Bonjour, dans cette vidéo, je veux rapidement revenir sur la fonction Haul et Thread que nous avons déjà vue, mais la mise à jour de Fusion 360 d'hier a changé, pardon, enfin la boîte de dialogue surtout a changé, euh, puisque maintenant on peut faire Haul et Thread, plutôt filetage, euh, pardon, all, trou et taraudage dans la même opération. Donc, je veux montrer ça puisque j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais la mise à jour est toute chaude, elle vient juste d'hier, et donc je veux montrer la différence. Alors, on commence par sélectionner notre face, il nous fait un trou, on va le centrer. Donc, vous voyez, la boîte de dialogue est différente. J'ai comment dire, les mêmes paramètres, ils ne changent pas, mais la présentation est différente et comme je le disais, on peut faire le trou en même temps que on va faire le filetage. Alors, ici déjà, on a la hauteur, donc la profondeur du trou. Ici, on a l'angle, donc au bas du trou, et ici, on a le diamètre, qui est donc en dernier. Je vais mettre un diamètre de 10 mm. Je vais mettre alors pour la profondeur, au lieu de distance, qui est la valeur par défaut, je vais mettre jusqu'à. Et jusqu'à, je vais sélectionner l'autre face. Voilà, donc là mon trou est traversant. Maintenant, le type de trou, il peut être simple, counterbore ou countersink. Hein. Donc, soit pour des vis à tête fraisée, soit pour des vis à tête ronde. Donc ça, c'est la forme du trou. Ensuite, le taraudage. Alors, il peut être simple, il peut être avec une certaine marge, clearance, ou ça peut être donc taraudé, hein, c'est tapped, c'est taraudé. Alors, quand on clique sur tarauder, on a des nouveaux paramètres qui se présentent. Déjà, on peut avoir un offset du taraudage, c'est-à-dire qu'on peut avoir une partie non taraudée, puis une partie taraudée, ou alors taraudée depuis le début. Là, j'ai choisi taraudée depuis le début. Le, point, il peut être à plat ou selon un angle. Alors, on va prendre à plat puisque c'est le plus courant. Ensuite, ici dessous, on a les différents paramètres de taraudage, donc la classe, etc., ce qu'on avait déjà vu dans une vidéo, et on a la partie de lui dire qu'on veut que ça soit modelé ou pas. Donc là, je fais modeler, je fais OK, et donc en une seule et unique opération, il m'a bien fait le taraudage de mon trou en entier, et on voit que dans l'historique, j'ai une seule opération au lieu d'en avoir deux, puisqu'avant il fallait faire un trou puis aller tarauder. Alors, on a toujours, et je ne vais pas en reparler, l'option thread, puisque, bah, évidemment, si vous avez un cylindre, vous ne faites pas un trou et il faut que vous puissiez faire votre filetage sur le cylindre indépendamment. Dans certains cas, on peut vouloir faire un trou tout seul et revenir le fileter après. Bon, ça, il peut y avoir des cas particuliers. Mais a priori, maintenant, c'est une seule et même opération. Voilà, donc je voulais juste montrer et expliquer, c'est une mise à jour toute récente puisque c'est d'hier, mais comme j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je voulais mettre à jour pour que on ne soit pas perdu devant le fait que l'interface utilisateur à la boîte de dialogue est maintenant différente. Voilà, comme d'habitude, merci de votre attention. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne.
Et si vous souhaitez m'aider dans mes efforts et dans mon travail pour faire toutes ces vidéos qui représentent quand même du temps et de l'investissement, eh bien je vous en remercie d'avance. À bientôt, à la prochaine, salut.